Les amis, pour une nouvelle vidéo du challenge un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cette espèce animale qui a la fabuleuse capacité biologique d'être immortelle. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'elle arrive justement à être immortelle? Et est-ce que l'homme pourra utiliser ou alors reproduire, même mimer sa capacité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être transférable? Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc l'espèce en question, c'est une méduse qui est appelée Eretopsis nitricula. C'est le nom scientifique de cette méduse qui a démontré des capacités à être immortelle. Donc comment est-ce qu'elle fait cela? C'est un animal marin qui commence sa vie sous la forme de polype, donc un peu comme un corail de mer fixé au fond des océans, et ainsi elle évolue, elle grandit et elle devient une méduse. Et voilà, elle vieillit. Sauf que, particulièrement pour cet animal-là, lorsqu'elle est déjà en état de sénescence avancée ou bien lorsqu'elle est blessée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive par un mécanisme de transdifférenciation, elle arrive à reprogrammer ses cellules pour que ces cellules reviennent à l'état bébé, donc à l'état polype. La transdifférenciation, c'est quoi? C'est un mécanisme par lequel des cellules souches ou bien des cellules non souches arrivent à se reprogrammer pour acquérir de nouvelles fonctions. À l'état embryonnaire, en fait, on parle de cellules souches. Il n'y a pas encore les différents organes. Disons qu'au premier stade de la vie, lorsque les deux gamètes se croisent, les premières cellules lors de l'organogenèse, c'est-à-dire la fabrication des différents organes, vont être des cellules souches. Et ces cellules souches-là n'ont pas une fonction en particulier. Une souche peut devenir n'importe quelle cellule. Elle peut devenir le foie, elle peut devenir le rein, elle peut devenir l'estomac, elle peut devenir... Voilà, quand on parle de cellules souches, ça veut dire que cette cellule a encore toutes ses capacités. Une fois qu'elle a reçu l'ordre de devenir soit le foie, soit le rein, soit la langue, elle enclenche le chemin vers cet organe. Voilà, à ce moment, il n'y a plus vraiment de possibilité de retour, sauf dans des cas exceptionnels, comme par exemple où l'organe est en difficulté, qu'une cellule d'un autre genre peut venir s'adapter en développant une nouvelle fonction pour essayer de compenser et de soutenir les cellules malades de cet organe. C'est par ce même processus que la méduse là arrive à revenir à son état primitif. Donc, les anciennes cellules, par transdifférenciation, vont se reconvertir ou alors se retransformer en cellules jeunes, puis en cellules primitives. Et à partir de là, recommencer un nouveau cycle de vie. Mais ça ne veut pas dire que par un accident, si elle se fait attraper dans un filet, elle ne va pas mourir. L'espèce a été découverte en 1988. Les scientifiques ont estimé qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt pour la science parce que déjà c'était une espèce qui était encore à sa forme primitive. Donc au départ, c'était vraiment quelque chose qui est passé sous le nez des scientifiques. Les scientifiques ont juste trouvé un animal primitif dont la physionomie et tout était très éloigné de l'homme. Ils se sont dit, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à exploiter cet animal qu'on a l'habitude de faire. Ils se sont dit, on va la laisser tranquille. Voilà, sauf que par la suite, en 1996, les chercheurs japonais, une équipe japonaise s'est rendu compte qu'en fait, cet animal avait la capacité de se régénérer et pas de se régénérer, mais de revenir à son état primitif et d'ainsi continuellement recommencer son cycle de vie. Et c'est là où elle est devenue intéressante et que ça a fait un boom dans le monde scientifique. Les nouvelles sont sorties dans tous les journaux pour dire que voilà, il y a un animal qui peut être biologiquement éternel. Donc, il faut absolument qu'on décrypte le secret au niveau de ses cellules, au niveau de son génome. Il faut qu'on sache comment ça se passe, quel est le gène qui active cette capacité à revenir à l'état primitif et peut-être essayer de manipuler ce gène, de le bloquer afin que le processus s'arrête et qu'on ne vieillisse plus jamais. Et voilà, c'est un peu l'état des lieux actuel. Maintenant, on n'est pas sûr qu'on veuille avoir la clé parce qu'on ne sait jamais. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore en fait. Si on arrive à trouver ce gène et que on peut acheter la capacité de devenir immortel. Je n'imagine même pas Vladimir Poutine, un Trump ou je sais pas moi, un Hitler qui soit immortel. Imaginez ce que ça peut donner. Donc on ne sait pas trop franchement si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais on verra bien ce que l'avenir nous dira. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se reprend demain du coup pour une prochaine vidéo. Bye.